merci à vous d'être là pour cette petite présentation donc de mes travaux. Alors, pour ce qui est en effet, de la situation de l'Antiquité tardive, il y a un profond décalage entre la manière dont la tradition musulmane dépeint, la région, avant l'islam et les données, historiques, archéologiques, épigraphiques, que l'on accumule maintenant depuis, quelques décennies. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la tradition musulmane, les historiens entre guillemets musulmans ou les traditionnistes musulmans, si on veut être plus exact, ont tout mis en œuvre pour dévaloriser l'héritage des civilisations pré-islamiques. C'est-à-dire qu'il y a eu une véritable entreprise de rabaissement du Proche-Orient antique, conformément à un schéma colonial assez classique. Hein. Les musulmans n'ont été ni les premiers ni les derniers à user de ce genre de procédé, consistant à réécrire l'histoire afin de mieux insister sur les prétendus apports de l'islam à la civilisation avec un grand C. Et donc, en effet, la tradition musulmane nous dépeint l'Orient et l'Arabie antique, pré-islamique, comme des terres arriérées, isolées, anarchiques, polythéistes, où l'écriture est à peine présente. Et ce qui est assez curieux, c'est que cette vision de l'histoire, non contente d'avoir cultivé, d'avoir entretenu chez les musulmans un profond mépris pour l'histoire des sociétés pré-islamiques, cette vision s'est aussi diffusée dans la littérature et l'imaginaire de l'Occident, à tel point que un Napoléon, par exemple, qui avait une grande admiration pour Mahomet, créditait le prophète, entre guillemets, des musulmans, d'avoir civilisé des Arabes prétendument barbares, idolâtres et polythéistes. Donc pendant très longtemps, l'Occident a digéré finalement l'historiographie musulmane sans adopter vis-à-vis de celle-ci le recul et la distanciation critique nécessaires. On sait aujourd'hui que ces récits islamiques relèvent de la falsification historique complète, voire du mensonge absolu, puisque l'Arabie, à la veille de l'islam, était quasiment acquise au monothéisme dans son intégralité ou presque. Le polythéisme, les dernières traces de polythéisme disparaissent à partir du IVe siècle, et donc on a effectivement une Arabie de plus en plus acquise au monothéisme, un monothéisme judaïsant dans certaines régions, notamment vers le royaume d'Himyar, et sans parler évidemment de la pénétration chrétienne qui est très très forte, ce qui explique du reste la présence dans le Coran de nombreuses références bibliques et néo-testamentaires. On ne peut pas comprendre évidemment l'existence de ces références sans placer le Coran dans son contexte historique, qui est celle d'une Arabie qui est largement acquise aux traditions bibliques et néo-testamentaires. Et donc tout l'intérêt de l'islam était de gommer évidemment ce contexte anthropologique juif et chrétien, parce que c'était la meilleure manière d'entretenir l'illusion d'une révélation ex nihilo qui serait en totale rupture avec l'environnement culturel et religieux de l'Arabie ancienne, afin de se prémunir contre les accusations de plagiat, de recyclage des traditions juives et chrétiennes, accusations d'ailleurs qui se manifestaient, qui ont été intentées dès le début de la prédication de Mahomet. Et d'ailleurs, le Coran lui-même reflète, en tout cas contient des éléments qui reflètent les polémiques de l'Antiquité tardive, puisque le Coran en tout cas prétend réfuter les accusations qui reprochent à Mahomet de recycler un certain nombre de légendes de l'Antiquité tardive. Et ce qui est dramatique avec, en effet, la réécriture de cette histoire, je l'ai dit, c'est que les musulmans ont manifesté un profond mépris pour l'histoire de leurs ancêtres avant l'islam. Et dans mon livre, j'illustre par exemple ce mépris par le désintérêt total des musulmans pour l'archéologie des mondes anciens. Quand on prend les plus beaux vestiges des civilisations pré-islamiques qui ont été exhumés aussi bien en Afrique du Nord, au Proche-Orient, je pense évidemment à Palmyre, à Petra, tous ces grands trésors archéologiques que vous connaissez tous. Ce qui est assez curieux, c'est que
est assez significatif, c'est que ces trésors ont systématiquement été exhumés par des explorateurs européens et étrangers. Les hiéroglyphes en Égypte ont attendu l'arrivée du français Jean-François Champollion pour être déchiffrés, là où les musulmans natifs, qui ont côtoyé ces vestiges pendant plus de 1000 ans, ne se soient pressés pour exhumer et déchiffrer ces vestiges et comprendre les civilisations qui les précédaient. Et je fais souvent cette comparaison, cette analogie pour aider à comprendre l'anomalie auquel on est confronté. C'est comme si finalement les Arabes, les Berbères, les Afghans avaient manifesté beaucoup plus de curiosité à l'endroit des Gaulois que les Français eux-mêmes. Voilà le genre d'anomalie auquel nous sommes confrontés. Et je pense que l'une des clés, évidemment, pour émanciper les musulmans de leur religion, c'est d'exhumer ce patrimoine pré-islamique pour montrer toute la richesse de l'Orient pré-islamique avant donc la prédication de Mahomet. Et quand on se souvient en effet que l'Arabie, avant l'islam, donnait des reines catholiques qui pouvaient aider Constantinople contre les Goths quand il n'était que de vulgaires barbares païens. Quand on se souvient qu'en Syrie, il fut un temps où on préférait la lecture d'Épicure à celle des prétendus hadiths de Mahomet, qu'à Gaza, Aristote était préféré au Coran, qu'en Afghanistan, on produisait de magnifiques sculptures gréco-bouddhistes des siècles avant l'islam, on est en droit de contester évidemment le mensonge d'un islam civilisateur et on est en droit, avec Claude Lévi-Strauss, de penser que l'islam a coupé en deux un monde qui était beaucoup plus civilisé. Et cette entreprise de décivilisation de l'Orient, elle est d'autant plus impardonnable que la postériorité de l'islam, la relative jeunesse de la religion musulmane, aurait dû permettre aux musulmans bien, de faire fructifier les éléments les plus humanistes de l'Antiquité tardive pour proposer à l'humanité une philosophie, une sagesse, un système de valeurs bien plus sophistiqué, bien plus raffiné. Quand on est dans un Proche-Orient qui est largement christianisé, qui est largement hellénisé, qu'on a à portée de main le sermon sur la montagne, qu'on a à portée de main les stoïciens, qu'on a à portée de main Euclide et tous les grands génies, voire qu'on a à portée de main aussi les enseignements du bouddhisme, puisque les musulmans ont très tôt été confrontés aussi aux civilisations bouddhistes asiatiques, en Afghanistan, en Inde. Quand on a à portée de main toutes ces sagesses d'une richesse assez incroyable et que face à ce patrimoine immatériel d'une richesse assez grande, on balaie tout ça d'un revers de main pour se placer sous l'égide d'un prétendu prophète adepte de l'égorgement et de la torture de ses opposants. Et on peut évidemment soutenir que l'islam a raté son entrée sur la scène du monde et qu'en ce sens, les fondateurs de l'islam sont impardonnables dans la mesure où ils n'ont pas réussi à capitaliser, à faire fructifier le capital de l'Antiquité tardive à des fins humanistes. Et si on rappelle cette histoire, si je la rappelle, c'est évidemment pas pour le plaisir d'humilier telle ou telle communauté, mais c'est pour aider en tout cas les musulmans à prendre cette distance critique qui leur fait aujourd'hui défaut. Et pour ma part, je reste convaincu que les musulmans seront en partie sauvés le jour où ils se demanderont sur un ton nostalgique ce que serait leur existence aujourd'hui si la prédication islamique avait échoué et si l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, était resté dans le giron chrétien, gréco-romain, perse, syriaque, bouddhiste. Je ne pense pas prendre beaucoup de risques en soutenant que le monde aurait été dans un meilleur état.